Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et nous allons encore, oui, parler de fringues. Mais cette fois-ci, j'avais envie de partager avec vous les 10 pièces plus ou moins basiques parce qu'on va dire que pour chaque personne, les pièces basiques vont être différentes. On n'aime pas tous les mêmes choses, fort heureusement. Mais j'avais vraiment envie de partager en fait ces 10 pièces entre guillemets basiques que nous retrouvons, que ce soit dans le dressing de Maëlle, dans le dressing de Laura ou dans le mien. En fin de compte, c'est 10 pièces que nous avons toutes les trois. Alors je vous parle de 10 pièces, mais il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres, hein, comme quoi on s'habille un petit peu près pareil toutes les trois. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je pense qu'on a pas mal d'influence sur nos enfants et qui prennent quand même beaucoup de nous en fin de compte. Et on s'aperçoit très facilement que ce soit voilà, dans mon dressing, dans celui des filles, et ben les pièces sont souvent identiques. Voilà. Et du coup aujourd'hui je vous présente 10 pièces que nous avons semblables, voire quasiment identiques dans nos dressings et qui sont d'après moi des pièces à avoir parce qu'elles sont en fin de compte extrêmement faciles à porter. Alors attention, on ne part pas sur des trucs de ouf, hyper branchés, hyper pointus, hyper fashion on va dire. Pour ma part, ce sont plutôt des pièces basiques qui sont parfaites en fin de compte, que ce soit dans les dressings des mamans ou des enfants, des filles. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, comme ça peut-être que ça vous donnera des idées, d'autant plus que ces 10 pièces sont hyper faciles à porter, peu importe la saison. Et puis je vous dis, c'est des pièces généralement qu'on garde longtemps, donc la plupart du temps c'est un bon investissement. J'arrête de parler parce qu'on va encore me dire que ma vidéo est trop longue. J'en ai marre et on commence tout de suite. Donc du coup la première pièce que je vais vous présenter, et si vous me connaissez un petit peu, vous vous en doutez, c'est la marinière. Pour moi c'est clairement une pièce indispensable de mon dressing, mais aussi celui des filles. Maëlle s'habille souvent, très souvent avec des t-shirts rayés, elle adore ça, Laura aussi. Et je trouve vraiment qu'elle a tout son intérêt dans un dressing parce qu'elle va vraiment avec tout. On peut la sortir très facilement, même avec un pantalon de tailleur ça passe très bien. Elle a un côté hyper pratique et puis peu importe votre âge, moi je trouve que la marinière va absolument à tout le monde. Donc pour ma part, moi j'opte souvent pour des coupes un petit peu loose. Vous avez l'habitude de me voir dans des choses hyper larges généralement. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est aussi en story que je poste entre guillemets plus ou moins les looks des filles. Je ne poste pas énormément donc je vais pas vous inonder de photos. C'est là où vous pouvez découvrir le plus de choses vestimentairement parlant on va dire. Et pour le coup je vous disais que moi j'opte davantage sur des coupes un petit peu loose parce que j'aime me sentir à l'aise dans mes vêtements. Pour le coup celui-ci c'est un t-shirt marinière de la marque Levi's. Pour Laura nous avons quasiment la même. Bon elle est à manches longues mais nous avons les deux. Nous avons manches courtes et manches longues. Elle vient de chez Kiabi. Si vous cherchez des petits basiques pour vos enfants, je vous en parlais dans la vidéo où est-ce que j'habille mes filles. Moi je trouve que Kiabi ils s'en sortent vraiment très bien. Ça reste assez correct et les coupes restent droites, les coutures ne tournent pas trop. Et pour Maëlle nous avons une petite marinière encore une fois manche longue avec un petit écusson rose que j'adore qui vient de chez Zara. Donc je pense que vous n'allez pas pouvoir la retrouver cette année parce qu'elle date de l'année dernière. Je l'avais un petit peu surtaillée parce que pour les jours de sport, Maëlle quand elle va à l'école, elle met des leggings et voilà, je trouve plutôt ça sympa de leur cacher les fesses, je trouve que c'est plus joli. Et du coup, je lui avais un peu surtaillé l'année dernière pour qu'elle puisse la mettre justement avec un leggings. Donc elle lui va encore parfaitement cette année, rentrer dans un jean, c'est juste trop mignon. Donc la marinière, comment vous dire, c'est un petit peu la base. Je trouve que c'est vraiment un vêtement qui est hyper facile à mettre et qu'on peut porter des années, qui se démode pas. Ensuite, deuxième pièce que vous retrouvez, que ce soit dans la dressing de Laura, dans celui de Maëlle ou dans le mien, c'est le petit top à fine bretelle. Là c'est celui de Maëlle qui vient de chez Decathlon je crois. Et moi je trouve que ces pièces là sont hyper pratiques et faciles à porter, que ce soit l'été ou même l'hiver. Quand on arrive à l'hiver, surtout que là on a un mois d'octobre qui est hyper doux. C'est une pièce qui est assez pratique parce qu'on peut la glisser en dessous des pulls et ça ne tient pas trop chaud. Et l'été on peut la mettre tout à fait avec un short, une jupe ou quoi que ce soit. Mais pour moi voilà, c'est un bon basique à avoir. Pour ma part moi j'en ai un qui vient de chez DDP que j'aime beaucoup, voilà il a de la dentelle. Et Laura en a un, encore une fois je vous le présentais dans la vidéo où est-ce que j'ai mis mes filles, qui vient de chez Jennifer. Et ça c'est tout à fait encore une fois le style de haut noir basique à fine bretelle comme ça que vous pouvez aussi bien trouver chez Jennifer que chez Kiabi. Pour les enfants ça reste relativement abordable et encore une fois pour moi c'est des hauts qu'on met toute l'année. C'est une pièce qu'on achète mais dont on a réellement l'utilité. Ensuite, troisième pièce dont j'avais envie de vous parler, c'est la chemise. Et la chemise, moi j'ai toujours eu un petit peu de mal à porter des chemises, mais je m'aperçois que j'en porte de plus en plus. Et pourtant, je trouve que c'est un bon basique entre guillemets d'un dressing, que ce soit pour les femmes ou pour les enfants, puisqu'elle a un côté en fait tout de suite plus chic. J'entends par là que quand on la met, on a une tenue qui devient tout de suite un petit peu plus élégante. Et c'est la pièce un petit peu facile qu'on sort quand on a une soirée. La pièce est assez pratique
pratique dans ce sens là. Après moi je sais que les filles ne mettent quasiment pas de chemise pour aller à l'école, mais je trouve que c'est un bon basique à avoir. Voilà, je vous dis encore une fois, je sais pas, dès que vous avez une soirée ou une journée où il faut être un petit peu plus habillé, le côté chic de la chemise me plaît bien. Ceci dit, je trouve que la chemise blanche est facilement portable pour la femme mais moins pour l'enfant. Elle a un côté strict que je n'aime pas trop, tout du moins. Je trouve que voilà, pour les petits c'est assez difficile de porter une chemise blanche, ça fait très conventionnel tout de suite. Donc pour notre part, moi j'ai opté pour des chemises bleues. Vous savez que j'adore le bleu, encore une fois si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis complètement tarée avec cette couleur là, j'adore le bleu. Du coup comme j'aime le bleu, je me suis aperçue qu'on avait toutes les trois des chemises bleues qui se ressemblaient plus ou moins, ou tout du moins dans le même style. Donc pour ma part, moi j'ai une chemise de chez H&M que j'ai depuis, sans vous mentir, au moins 6 ans je pense. Ça fait des années que je l'ai, alors je la porte pas souvent, mais c'est vrai que quand je veux paraître un petit peu plus habillée, c'est facile à porter. On la rentre dans un jean, on met une petite ceinture et je trouve que l'effet en fait change tout de suite. Et je trouve que ça donne vraiment un effet plus chic tout de suite à une tenue sans trop l'être. Pour Maëlle, du coup, j'ai opté pour une petite chemise qui vient de chez Zara avec un petit nœud au niveau de la taille. Je trouve que tout de suite, même avec un jean, il y a un côté un petit peu plus chic à la tenue sans trop faire trop habillé. Je trouve que les tenues sont tout de suite un petit peu plus élégantes. Et pour Laura, c'est une chemise à manches courtes du coup qui est bleu ciel encore et rayée exactement comme la mienne, qui est une Tommy Hilfiger et qui est une chemise de seconde main. Donc ça je l'avais trouvé il me semble sur un V-dressing à un prix défiant toute concurrence, hein. Je vous le disais, on consomme beaucoup de la seconde main, que ce soit sur internet ou physiquement, dans les V-dressing, Emmaüs ou autres, et je pense que c'est très important de le faire même pour les enfants. Je remarque en fin de compte très facilement que dans nos dressings on a de plus en plus d'articles de seconde main et on les porte beaucoup en plus, c'est des vêtements qu'on porte au même titre que les autres. Et je pense qu'on se situe aux alentours des 70-30, donc 70% de nouveautés, 30% de seconde main, mais c'est quelque chose voilà, dont on prend le pli de plus en plus. Et puis je vous dis, on trouve des pépites. Moi la petite chemise là quand Laura la met, je la trouve trop mignonne dedans et on l'a vraiment pas payé cher, puis la qualité est top quoi en plus, donc voilà. Ensuite, quatrième pièce que nous avons toutes les trois dans notre dressing et qui est vraiment semblable, alors pour le coup là on n'a pas exactement les mêmes, mais moi je trouve que ça se ressemble beaucoup quoi qu'il en soit, ce sont les gros pulls. Je vous le disais, je suis une vraie férue de gros pulls, hein, et puis pareil j'ai beaucoup de pulls de seconde main que j'adore, des gros pulls en laine. En plus maintenant il faut le dire, on a beaucoup de mal à trouver des gros pulls en pure laine, et c'est vrai que je vous dis encore une fois, vous faites les brocantes, les V-dressing, Emmaüs, alors là c'est la caverne d'Ali Baba, il faut essayer d'y aller régulièrement pour vraiment tomber sur les bonnes affaires. Les gros pulls pour moi c'est un peu la vie quoi, j'adore, et Laura adore les gros pulls. Maëlle commence à en porter pas mal aussi pour le côté un peu confort et puis douillet hein, de l'hiver. Je vous ai fait un article d'ailleurs sur mon blog où je vous parle de gros pulls, je vous invite à aller le lire. Donc pour ma part voilà, c'est tout à fait le style de pièce que vous pouvez trouver dans mon dressing. Il est assez hyper confortable parce qu'il est assez élastique, la maille est assez agréable. Je l'ai pas encore beaucoup porté parce que on a un mois d'octobre qui est terrible en ce moment, il fait trop beau. Ensuite dans le dressing de Maëlle on peut retrouver ce type de pièce. Donc ça c'est un pull qui a été tricoté par ma grand-mère. J'adore les pulls tricotés main, que ce soit pour les enfants ou pour moi. J'adore voir Maëlle dedans parce que déjà sentimentalement il y a un côté voilà, qui me plaît pas mal. Et puis c'est cool parce que c'est une pièce unique, c'est la seule à l'avoir. Et Laura pour le coup elle porte ce genre de pièce. Donc ça encore une fois vous l'aviez vu dans une des dernières vidéos. Il vient également de chez Kiabi, donc c'est une taille femme. Il me semble qu'elle l'a pris en S, donc il a été un peu surtaillé pour elle. Il est vraiment grand, hein, il lui arrive mi-cuisse en dessous des fesses. Encore une fois c'est un pull qui lui fera peut-être 1 an ou 2 et je constate qu'elle est comme moi, elle aime être un peu perdue dans ses fringues de temps en temps, elle aime être confortable dans des trucs un petit peu larges. Alors ce qui est marrant c'est qu'elle va porter des t-shirts très près du corps, mais les pulls et tout elle aime voilà quand c'est pas trop serré. Elle aime être voilà confortable dans ses vêtements, je crois qu'elle a pris ça de moi, hein, comme quoi. Ensuite, cinquième pièce que nous avons toutes les trois dans nos dressings et que je pense nous avons quasiment tous et toutes d'ailleurs, et c'est d'après moi pareil un bon basique à avoir, une pièce dont on ne se lasse pas et qui passe facilement les saisons voire les années, c'est le jean noir. Donc voilà, alors là il est noir gris, hein, ça fait un peu comme celui que j'ai sur moi actuellement, c'est un noir un peu délavé. Mais pour moi c'est une pièce que nous avons toutes les trois et qu'on use même des fois. Après encore une fois tout dépend de la coupe que vous aimez. Nous on est souvent sur du slim voire du skinny pour les filles. La plupart de leurs jeans à elles viennent de chez Kiabi parce qu'elles veulent les modèles très taille haute et très étroits au niveau des chevilles. Donc ça c'est celui de Maëlle qui ressemble vraiment beaucoup au mien. Donc le mien c'est un Levi's que j'ai depuis l'année dernière. Pour les femmes moi je vous conseillerais vraiment, si vous pouvez, c'est de prendre des jeans de marque parce que j'ai l'impression que moi qu'il n'y a pas mieux. J'ai tout essayé, j'ai essayé les Mango, les Pull&Bear, les Zara et en fin de compte je m'aperçois que je les garde pas. Par contre si je vous emmène dans ma chambre et que je vous montre mon étagère où j'ai mes jeans, et tous les Levi's
que j'ai, et ce depuis maintenant 10 ans, et ben je les ai encore. En fin de compte, des jeans qui bougent pas, et même quand ils s'usent, je veux dire, ils restent beaux. Moi j'en avais acheté un de chez Pull&Bear l'année dernière ou l'année d'avant, il s'était trouvé quasiment là, au niveau des fesses, mais en plein milieu en plus. Donc comment te dire, bah t'hésites après à en racheter, hein, voilà. Mais la qualité est complètement différente, après le prix aussi est différent. C'est sûr que pour 3 de chez Pull&Bear, t'en as un de chez Levi's. 4 de chez Pull&Bear, t'en as un de chez Levi's, je sais pas combien ils sont, parce que le prix moyen d'un jean, si on va pas dans la marque, c'est généralement de 29 €. Donc oui, pour 3 de chez Pull&Bear, chez Zara ou chez Mango, t'en as un Levi's, mais vraiment, moi je constate que maintenant, bah, je prends des jeans qui viennent de chez Levi's, parce que bah, c'est les seuls déjà qui me vont bien au niveau de la taille, bien que j'ai l'impression d'être vraiment entre deux tailles, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais sinon, au niveau de la qualité, je vous dis, moi ça bouge pas. Aujourd'hui, j'en ai encore viré un de chez Mango la semaine dernière. Le jean, je crois qu'il a 2 ans. C'est des jeans que je garde pas parce que bah ça se détend, les tailles s'affaissent. La braguette, je crois que sur un des deux, elle s'est décousue. Enfin, voilà, la qualité est quand même différente. Après, je comprends que ce soit un budget, mais si vous êtes sûr de votre taille et de votre coupe, pour moi, c'est forcément une pièce que vous allez garder des années. Revenons à nos moutons. Je vais vous montrer celui de Maëlle, et Laura, bah encore une fois, elle en a un qui vient de chez Kiabi, qui est taille haute, qui est légèrement délavé et qui est skinny au bout des pieds. Donc ça c'est une pièce vraiment, nous, qu'on adore, hein, le jean, que d'ailleurs qu'il soit noir ou bleu, c'est vraiment la pièce phare, on va dire, de nos dressings à toutes les trois. Quand vous nous croisez, la plupart du temps, vous regarderez, on est tout le temps en jean. Ensuite, une nouvelle pièce que nous avons toutes les trois dans nos dressings, et encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, bah forcément, vous vous êtes dit, elle va nous parler de cette pièce. Oui, c'est le short en jean. Pour moi, le short en jean, c'est une bonne pièce puisqu'elle peut aller en toute saison. Alors moi, je porte moins de short en jean maintenant l'hiver pour la simple et bonne raison que je trouve ça un petit peu court, alors qu'avant, j'étais une adepte du court, j'ai toujours porté beaucoup de court. Mais j'ai remarqué que l'hiver dernier, j'en avais beaucoup moins porté, mais je trouve que voilà, c'est une pièce qu'on peut facilement porter en toute saison, que ce soit l'hiver ou l'été. Hein, l'hiver avec des collants, of course, hein, faut pas déconner non plus. Donc celui de Maëlle, pour le coup, là je vous ai sorti celui-ci, mais elle en a un bleu brut qui est vraiment basique. Pour ma part, j'en ai un, encore une fois, bah, qui vient de chez Levi's, hein, qui est tout simple, qui est noir avec des revers. Et Laura, ça m'a étonnée puisqu'elle a craqué au début de saison là sur un jean un peu à la coupe boyfriend avec des revers, alors qu'elle a toujours eu l'habitude de porter des shorts en jean serrés, et en fin de compte je trouve que cette coupe lui va super bien, et ça avec un petit collant l'hiver et tu vois une paire de Vans ou de Converse, bah, je trouve ça plutôt top. Ça c'est vraiment la pièce identique pareil que vous pouvez retrouver mais hyper facilement dans nos placards à toutes les trois, et qui d'après moi, si vous en avez pas et que vous hésitez, est un bon investissement. Encore une fois, si vous êtes grande et que votre taille ne bouge plus, je pense que c'est une pièce que vous allez garder mais genre des années quoi. Ensuite, une autre pièce que vous retrouvez dans nos dressings à toutes les trois, c'est la veste en jean. Moi c'est vraiment une pièce que j'ai toujours eu. J'adore les vestes en jean, et bien forcément moi c'est une fringue que j'ai proposée très tôt à mes enfants, et toute petite déjà du coup elles avaient des vestes en jean. Ça c'est la mienne, c'est une coupe plutôt boyfriend qui vient de chez Pull&Bear que j'avais payé je sais plus, mais pas très cher. Elle a au moins 4 ans je pense, hein. Ça fait un moment que je l'ai, que je la traîne, et vous voyez, en fin de compte, bah je m'en laisse pas. Parce qu'en fin de compte, la couleur est assez passe-partout. Comme elle est un petit peu délavée de base, je veux dire, même si elle s'use, ça ne se voit pas. Celle de Laura est un peu différente puisqu'elle a une coupe bombers, je sais pas si vous voyez, elle est zippée. Et ça c'est une veste, encore une fois, qui vient de chez H&M, qu'elle se traîne depuis... franchement, mais des années et des années. Et pareil, je lui avais acheté un peu surtaillé, donc au début elle lui allait en mode vraiment loose, et maintenant elle la met, donc ça lui fait vraiment la petite veste en jean courte, plutôt ajustée. Pour le coup, la coupe est un peu différente de la mienne, mais ça reste quand même une veste type jean. Et pour Maëlle, nous avons cette petite veste en jean, qui est une veste vintage Levi's avec des écussons que j'adore vraiment. Elle, je sais plus où est-ce que je l'avais chopée, je sais plus si c'était sur un vide dressing ou dans une brocante. Franchement, moi je trouve qu'elle a un cachet de ouf. Je la trouve vraiment trop belle. Que là, la coupe est plutôt droite, pas trop loose, elle est plutôt droite, et Maëlle me l'a mise. Mais alors mise. Au début, elle l'aimait pas trop quand je l'avais mise parce qu'elle trouvait qu'elle faisait un petit peu garçon, et en fin de compte, elle l'a bien portée vraiment. Et puis du coup, c'est une veste qu'elle aime beaucoup maintenant. Donc vous voyez, encore une fois, comme quoi quand on fouille, on peut quand même trouver des pièces hyper sympas. Et puis bah ça, au contraire des fringues que Laura achète chez Jennifer, ça Maëlle c'est vraiment la seule à l'avoir, hein. Pour le coup là, on peut pas la trouver ailleurs celle-ci. Ensuite, 8e pièce que nous avons toutes les trois dans nos dressings, c'est le bombers. Et ça clairement, encore une fois, je pense que c'est un bon investissement puisque c'est une pièce qui existe depuis des années. Donc je pense vraiment que si on hésite, vous pouvez y aller parce que c'est une pièce qui se démode pas en fin de compte. Donc pour le coup, moi j'ai choisi un modèle kaki qui vient de chez Zara, que j'ai acheté il y a
2 ans peut-être maintenant, et que je prends plaisir à ressortir. En fin de compte, même s'il y a des nouveaux modèles qui arrivent, la plupart du temps, moi je me dis que quand ça reste similaire, je ne vais pas changer, reconsommer, reacheter, alors que j'ai déjà. Donc moi je prends toujours plaisir à sortir celle-ci, sans souci. Laura, elle, son bobber est kaki, mais c'est un kaki un petit peu plus militaire du coup, avec la doublure orange que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment qu'elle l'a et en fin de compte, elle le porte toujours beaucoup. Ça, c'est une pièce vraiment sympa sur laquelle il ne faut pas hésiter parce que je pense que c'est facile à sortir. C'est une pièce qui peut aller aussi bien l'été que l'hiver, que la mi-saison. Moi, mon bombers, par exemple, je me suis déjà vu le mettre en dessous d'un gros manteau. Donc c'est une pièce vraiment qu'on peut mettre un petit peu toute l'année sans souci. Quant à Maëlle, elle a un petit bombers qui est bleu marine, donc là je peux pas vous le montrer parce qu'elle l'a sur elle, elle est partie à l'école avec. Donc il est doublé, mais par contre il est beaucoup plus fin que celui-ci. Donc c'est un bleu marine qui vient de chez Gémeaux. Encore une fois, je vous l'avais montré, il me semble, dans l'ancienne vidéo, avec des petits motifs beige qui est hyper mignon, qui est zippé et qu'elle aime beaucoup. Ensuite, 9e pièce que nous avons toutes les trois dans notre dressing, ce sont les Converse. Voilà, hein, bon, ça je crois que on en a à peu près tous eu au moins une paire dans notre vie. Et clairement, moi je trouve que c'est un peu la paire de pompe, pareil, qu'on peut garder des années. Alors il y en a qui n'aiment pas les Converse, mais moi je trouve qu'elles ont un côté hyper pratique puisque, un peu comme toutes les autres pièces que je vous ai présentées, je trouve que ça peut aller à peu près avec tout. Robe, jupe, salopette, jean, short. Je veux dire, tu peux t'éclater avec une paire de Converse, tu peux t'éclater. La dernière fois, en traînant un petit peu sur internet, j'ai vu une nana qui avait une robe habillée avec une paire de Converse et je trouvais le look plutôt sympa. Après, j'arrive à comprendre que certaines personnes n'aiment pas les Converse, mais nous, chez nous en tout cas, c'est clairement une pièce un petit peu basique de notre dressing. Laura aime moins cette année, elle en a beaucoup porté étant plus petite, et là cette année elle aime un peu moins. Donc on a une paire de grises, Laura elle a une paire de noir, une paire de beige qu'elle met plus je crois, mais elle a une paire de noir et une paire de grises, hein. Souvent on reste en plus dans la même couleur, donc on pourrait limite s'habiller pareil, hein, toutes les trois. Chose d'ailleurs que l'on fait absolument jamais, que ce soit Laura et Maëlle, elles ne sont jamais habillées pareil, et moi je ne suis jamais habillée pareil que mes filles. Alors il arrive des fois bien sûr qu'on ait un bomber toutes les deux ou une marinière, mais je veux dire on va pas faire du mini moi là, enfin du mini, oui je sais plus comment on appelle ça. On s'habille très rarement pareil, mis à part pour les photos Instagram, vous savez les trios là qu'on fait, mais sinon on ne s'habille vraiment jamais pareil. Je pense que c'est important qu'on garde chacune notre identité, bien qu'on ait sensiblement les mêmes goûts, hein, la plupart du temps c'est vrai. La paire de Converse, moi j'adore. Moi Maëlle, quand elle met des jupes et qu'elle met une petite paire de Converse, je trouve ça juste trop chou. Donc ça c'est vraiment une pièce que vous retrouvez aussi bien sur Maëlle, sur Laura ou sur moi. Et ensuite la 10e et dernière pièce que vous pouvez retrouver dans notre dressing à toutes les trois et qui est quasiment semblable, ce sont les bottines noires. Voilà, parce que l'hiver on porte tous des bottines, enfin tous, plus ou moins on va dire. En tout cas l'hiver c'est quand même bien sympa d'avoir une paire de bottines parce que d'une ça tient chaud, de deux tu peux te mettre 3 paires de chaussettes si tu veux, je veux dire ça passe ni vu ni connu, et de 3 moi je trouve que c'est une pièce qui est facile à sortir avec plein de vêtements différents. Donc ça ce sont les bottines de Laura qui datent de l'année dernière, donc la plupart du temps de toute manière que ce soit Laura, Maëlle ou moi, on reste quasiment sur les mêmes modèles. Maëlle a exactement les mêmes, mais je peux pas vous les montrer parce qu'elle les a sur elle aujourd'hui. Donc oui, elle a son bobber, c'est sa paire de bottines avec une jupe pour tout vous dire. Et quant à moi, j'ai celles-ci, donc qui sont un petit peu plus féminines, on va dire. Hein. Elles sont pointues, mais elles ont un petit talon comme celle de Laura et de Maëlle. Et elles ont également l'élastique. Donc vous voyez, à quelque chose près, dire ça se ressemble énormément quoi. Et ça, c'est typiquement le genre de pièce que j'adore, que je porte. Moi celles-ci viennent de chez Mango, elles datent d'il y a 1 an, 2 ans je crois. Les petites bottines courtes cavalières comme ça reviennent. Donc clairement si vous en achetez une paire, ça reste assez tendance généralement quelques années. Et puis c'est encore une fois, je vous dis, ça reste passe-partout. Donc voilà, on a fait le tour. Donc je vous ai présenté vraiment 10 pièces, mais franchement j'aurais pu vous en présenter 10 autres parce que je vous dis après les basiques sont propres à chacun, mais on retrouve quand même pas mal de pièces semblables dans nos dressings. Et comme quoi voilà, les chiens ne font pas des chats, j'ai envie de dire, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si éventuellement vous voulez voir une suite. Si ça vous dit, je vous ferai une suite sans souci. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.